Dans cette série, Voyage au cœur d'un processus vivant de transmutation, je veux partager à cœur ouvert des morceaux choisis de ma vie et comment ils sont devenus des clés de transformation. Si tu traverses une souffrance et que, comme ça a été le cas pour moi, tu crois qu'il n'y a pas d'issue, alors peut-être que ma résilience pourra t'inspirer. L'élan naturel aujourd'hui, c'est d'être une ressource en étant la preuve vivante que oui, c'est possible de trouver une libération et que la vie n'est plus un problème à résoudre, mais une exploration à goûter dans son mouvement. Et je vais prendre un angle de vue particulier et différent à chaque fois. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un personnage que tu connais peut-être, le perfectionniste. Celui qui se critique, qui se compare, qui se juge. Si tu te mets une pression constante pour bien faire les choses, si tu es sans arrêt angoissé à l'idée de l'échec, si tu trouves que tu n'es jamais assez ou que tu ne fais jamais assez, si tu es sans cesse inquiet de ce que pensent les autres de toi, tu es certainement ce personnage que l'on peut appeler le perfectionniste, celui qui veut que tout soit parfait pour les autres, pour lui, pour la vie. Je connais bien ce personnage. J'ai vécu avec lui des dizaines d'années. Et je me suis créé, à partir de lui, une vie bien compliquée. Ce personnage, cette identité de perfectionniste, tu l'as apprise. On t'a conditionné à être comme ça. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'y peux rien. Tu ne dois pas t'en vouloir. Car le perfectionniste, ce qu'il fait facilement, c'est qu'il joue les victimes. Et j'ai joué beaucoup à ce jeu de victime de la vie. Parce que je croyais que les choses devaient être différentes, mieux qu'elles n'étaient. Donc j'ai endossé ce rôle de victime qui me prouvait que ce que je faisais ou ce que la vie faisait n'était pas assez bien. Tu peux déjà constater que c'est un mécanisme et que c'est une stratégie de survie. Cette stratégie de survie est basée sur l'idée que si tu fais tout bien, la vie va être à la hauteur de tes attentes. Et que si tu fais tout bien, les autres vont t'aimer parce que tu vas être à la hauteur de leurs attentes. J'ai très longtemps pensé que je devais faire ce que les autres et la vie attendaient de moi. Alors, je suis rentrée dans un mécanisme de contrôle très rigide, très fort, avec un objectif à atteindre très élevé, en pensant que si j'atteignais la perfection, tout irait bien. Cela a mis en place un mécanisme de contrôle sur tout. Et quand tu es perfectionniste, tu ne lâches rien. Tu veux tout contrôler. Et tu crois que tu peux tout contrôler. Alors, tu te débats avec la vie. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années. En pensant que moi, je pouvais avoir le contrôle sur la vie.
Et je me retrouvais dans des situations impossibles, dans des situations où j'aurais dû craquer, dans des situations, comme j'ai déjà raconté dans les autres vidéos de cette série, dans des situations tellement difficiles à vivre. Je peux dire que le burn-out, pour moi, c'est un mot presque trop léger. Car quand on est en burn-out, c'est que vraiment, le barrage, il a craqué. Et le perfectionniste, lui, ne craque pas comme ça. Je me suis donc retrouvée dans des situations de vie où j'ai tout voulu assumer, où je n'ai voulu voir aucun échec se réaliser, en me mettant cette pression constante sur le dos, en travaillant jour et nuit, en m'occupant des enfants, de la maison qui devait être bien tenue, et du jardin finalement qui devait aussi être bien tenu. Et faire un potager, parce que quand on fait un potager, on mange mieux. Et de ne pas mettre les enfants à la cantine, parce qu'ils allaient mieux manger à la maison. Alors, de travailler un peu plus le matin ou le soir, pour pouvoir m'occuper des enfants, le midi, le mercredi. Le perfectionnisme ne lâche rien, car il croit que cette stratégie va la mener au bonheur qu'il souhaite. J'ai cru pendant des dizaines d'années que cette stratégie, qui n'est autre qu'une stratégie de survie, allait me servir et m'apporter le bonheur. Et à un moment, force est de constater que ce n'est pas la bonne stratégie, que j'étais au bout du rouleau, de me mettre comme ça la barre si haute tout le temps pour tous les sujets. Cela met une pression constante dans ton système nerveux. J'étais tellement perfectionniste que je ne me rendais même pas compte à quel point je me mettais cette pression qui n'est pas naturelle. Je croyais que c'était normal et que tout le monde devait vivre comme ça. Et je ne voyais pas que la souffrance était justement due à ce mécanisme. Il a fallu un effondrement total de toute ma vie et de tout ce système pour que je commence à réaliser que ça ne me servait pas. Je crois qu'il ne faut pas en vouloir à cette stratégie. Il ne faut pas se culpabiliser, mais le perfectionniste se culpabilise facilement en pensant qu'il n'a pas fait assez bien et que c'est de sa faute. C'est simplement un système de défense, de protection, un conditionnement appris qui te dit si tu fais tout bien, alors tu seras aimé. D'abord de tes parents, des autres, de la vie. Oui, je croyais que la vie voulait de moi que je sois parfaite et qu'alors elle me récompenserait. J'ai maintenant beaucoup de compassion avec cette part de moi qui n'a pas totalement disparu, mais qui a lâché prise.
sur l'idée de contrôle, en lui expliquant petit à petit que finalement, cette stratégie n'était peut-être pas la bonne. C'est la vie aussi qui m'a permis cela, en m'enlevant les choses, les objectifs que je pensais devoir atteindre, coûte que coûte, quel que soit le prix à payer. Et je me suis totalement effondrée dans le ne plus rien pouvoir, ne plus rien maîtriser, ne plus rien savoir. Et grâce à cela, à cet effondrement, j'ai réalisé que le chemin n'était pas forcément le meilleur pour moi. Ce chemin de vouloir toujours être mieux, toujours vouloir plus, essayer de tout contrôler. Cela sous-entend d'ailleurs que je sais ce qui doit être bon pour moi, que je sais mieux que la vie ce qui doit advenir. Ça n'a pas été facile de lâcher ce mécanisme. Et comme je le dis, on ne peut pas dire qu'il soit totalement disparu, mais il s'est vraiment détendu. Le lâcher-prise, ça ne se fait pas avec le contrôle du perfectionniste. Je ne suis pas arrivée à la perfection du lâcher-prise. Je suis juste arrivée à un endroit où les choses peuvent être acceptées telles qu'elles sont. Dans cette détente, de ne plus savoir vraiment ce qui doit absolument se faire. Et dans cet état d'esprit, ce sentiment d'être, en général, les choses se passent beaucoup mieux qu'avant. En tout cas, il n'y a plus la tension que je vivais, cette pression constante dans laquelle je ne voyais même plus vraiment la réalité des choses. Simplement ma réalité à moi qui disait « attention, plus, pas assez ». Et quand tu es dans le pas assez, tu es totalement, tout le temps en train de te juger. Et tu te mets une telle pression. C'est tellement fatigant. Et où est-ce que cela m'a mené? En réalité, après coup, avec le recul, pas du tout où je pensais aller au départ. Et sûrement pas du tout où aujourd'hui je dirais que j'aurais aimé aller. Et pourtant, la perfection, c'est de voir que tout ce chemin parcouru, il est parfait. La perfection n'est pas où je pensais qu'elle était. La perfection, c'est tout ce qui apparaît, tout ce qui est, tout ce chemin difficile a été parfait pour moi, pour m'amener là où je suis aujourd'hui, dans cette paix, celle qui n'est plus attachée à ce qui va se passer et de savoir si c'est moi qui vais décider de ce qui se passe. Je me suis déshabituée à regarder le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein.
car le perfectionniste est habitué à regarder toujours là où ça ne va pas. J'étais la spécialiste en la matière. Je pouvais te pointer dans chaque situation la chose qui n'allait pas. Ça peut être aussi une qualité, car maintenant, je vois les deux pôles toujours de la même pièce. Une de mes qualités reste mon esprit critique. Je peux aider les personnes à voir là où les choses ne les servent pas. Comment améliorer une chose ou une autre. Mais ce n'est plus mon obsession. Oui, le perfectionniste est le spécialiste pour regarder tout ce qui ne va pas, pour voir les situations toujours du côté négatif, pour voir toujours dans une situation qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Donc, si tu te reconnais dans ce profil, la première chose à laquelle je t'invite, c'est beaucoup de compassion, car c'est très difficile de vivre à partir de cette illusion de perfection. Mais tu n'y es pour rien. Je t'invite donc à de la compassion pour cette part de toi qui essaye de te protéger avec ce mécanisme et qui pense que c'est ton seul moyen de survie. Je te propose d'accepter cette part de toi qui veut être au top pour te faire aimer et réussir ta vie. Tu peux te détendre dans le fait qu'elle soit là. Et quand tu réalises que cette part, ce personnage perfectionniste n'est pas forcément une perfection dans ton système, tu peux sourire. Tu peux lui dire merci d'avoir essayé de me protéger. Tu peux lui dire que tu constates que ce n'est plus forcément le moyen que tu as envie d'avoir pour parvenir à cette paix que tu cherches. Ensuite, tout doucement, tu peux te relâcher et constater que ce n'est pas si grave si les choses ne sont pas parfaites. Que les gens ne vont pas moins t'aimer si tu n'es pas parfait. Peut-être même, au contraire, ils vont peut-être apprécier que tu cesses de toujours tout contrôler, de toujours regarder, pointer le négatif, de te voir sous pression. Alors, si tu retournes dans le cœur, de te détendre avec de la compassion pour ce qui en toi n'est pas parfait, tu pourras trouver de la détente et de la paix avec ce qui est tel que c'est. Je me suis offert ce cadeau et je t'invite à te l'offrir. Regarde tout ce qui autour de toi va déjà très bien. Regarde tout ce qui autour de toi est réussi.
Regarde toutes les choses pour lesquelles tu peux avoir beaucoup de gratitude. Fais le bilan de tout ce qui a été vraiment bien dans ta vie. Peut-être qu'à ce moment-là, tu réaliseras que les imperfections t'ont aussi aidé et soutenu, que tout est polarisé et qu'il n'était pas possible d'atteindre la perfection que tu visais et que ce n'était pas possible ni réalisable. La perfection, c'est d'être qui tu es déjà. Tu es parfait comme tu es. Et si tu essayes d'être autrement que ce que tu es, ce n'est plus de la perfection. Essayez de changer toujours tout. C'est déclarer que les choses ne devraient pas être telles qu'elles sont. Tu ne crois donc pas à cette perfection. Peux-tu me définir qu'est-ce que serait d'être parfait dans la vie? À partir de quoi? À partir de quel point de vue? Peux-tu être parfait pour toutes les personnes qui gravitent autour de toi? Peux-tu être parfait à tes yeux tout le temps, quoi qu'il arrive? Et si tu te lâchais un peu la grappe et que tu réalises que la perfection, elle ne se trouve pas dans ce que tu vas faire de plus, mais d'être totalement qui tu es et d'accueillir vraiment tout ce qui apparaît dans ta vie. Le problème du perfectionniste aussi, c'est qu'il n'entreprend que des choses dont il est sûr de réussir. Certes, comme il excelle dans le fait de se surpasser, il y a plein de sujets sur lesquels il sait qu'il va réussir. Il peut faire beaucoup. Par contre, il met de côté tous les endroits où il aimerait aller, mais qui sont inconnus, qui lui font peur parce qu'il n'est pas sûr qu'il va réussir. J'ai mis tellement de côté des pans de ma vie qui m'auraient vraiment enthousiasmé, auxquels j'aspirais, mais que je n'ai pas osé aller visiter vraiment, car j'avais tellement peur de ne pas y arriver. J'avais tellement peur d'échouer. Toute la partie créativité en moi notamment. Quand j'ai fait l'école de stylisme S-Mode et qu'au bout de 3 ans, ayant mon diplôme, je n'étais pas sûre de moi. Je n'avais pas cette confiance en moi, car je trouvais que certains faisaient des choses beaucoup plus intéressantes que moi, beaucoup plus créatives, beaucoup plus originales. J'ai tout abandonné, car je ne me sentais pas légitime de continuer. Or, c'est quoi le talent? Comment vient-il? En expérimentant, en se forgeant des expériences, en essayant.
parfois en aboutissant, parfois en s'améliorant parce qu'on n'a pas abouti. Et ça, le perfectionniste, il a du mal à concéder cela. Alors aujourd'hui, la créativité revient dans ma vie. Et je me rends compte que peu importe ce que je fais, que ça plaise ou non, le plus important, c'est le plaisir que j'y prends. Et la joie de la créativité est là. Je ne m'attache plus à ce résultat qui doit être parfait, comme quand je fais ces vidéos. Je me fais plaisir. Je sais que ça pourrait être beaucoup mieux, techniquement, dans la forme aussi, même dans le contenu. Mais ce n'est pas grave. Elles ont le mérite d'être là. Alors je ne me restreins plus. Je ne joue plus à la perfection. Je joue à m'amuser, à expérimenter, quel que soit le résultat. Si tu te reconnais dans ce personnage de perfectionniste, peut-être que tu peux cesser un peu d'être dur avec toi et avec les autres. Si tu t'autorisais plutôt à être toi-même tel que tu es, sans phare, sans étant sans cesse en train de t'observer, de te juger, de te critiquer. Et tu fais pareil avec les autres et avec les situations. Tu pourrais peut-être t'accepter tel que tu es. Et de voir que le bonheur que tu cherches ne se trouve pas là-bas quand tu auras atteint telle perfection, mais que le bonheur est de constater que tu es déjà ce que tu es et que c'est parfait comme cela. Tu vas peut-être me dire, oui, mais comment peux-tu dire que tout est parfait? Comment le monde pourrait-il être nommé parfait avec tout ce qui se passe? Est-ce que ton souci de perfection peut faire changer le monde? On ne dit pas que le monde est parfait tel qu'il est. Je ne dis pas que toutes les situations de ta vie sont parfaites. Je t'invite juste à arrêter de penser que tu pourras atteindre un endroit où tu seras satisfait et où tu arrêteras de penser que ce n'est pas assez. Car si tu es dans cette identité de perfectionniste, tu pourras monter aussi haut que tu veux. Tu ne seras jamais satisfait de ce qui se passe. Tu voudras toujours changer ton monde et le monde. Et tu en seras malheureux. Et si tu commençais par des
toute petite chose. Tu veux la paix dans ton monde? Tu veux la paix dans le monde? Et pourtant, tu constates que la guerre part toujours d'un endroit, d'une insatisfaction, où quelqu'un veut changer les choses telles qu'elles sont. Et tu fais pareil dans ton monde. Pour peu qu'on puisse dire qu'il y a ton monde et un monde extérieur, mais ton monde intérieur devient le reflet de ton monde extérieur. Et tant que tu seras en lutte pour atteindre une perfection, tu ne verras jamais la perfection à l'extérieur. Puisque l'objet même d'atteindre la perfection, c'est de voir la non-perfection. Aujourd'hui, je suis en paix avec ce qui est, et cela ne veut pas dire que je ne fais rien, pour éventuellement améliorer des choses. Mais ça ne part pas d'un endroit de critique, ça part d'un élan, tout en sachant que si je n'obtiens pas l'objectif visé, ce n'est pas grave. Et je dirais même plutôt que ça part d'un élan qui n'a pas réellement un vrai objectif. Je ne vise plus un endroit à atteindre qui serait le meilleur. Je vise l'expérience vécue. Je prends de la joie à vivre l'expérience et le chemin. La perfection, c'est l'aventure elle-même. Et quoi qu'il s'est passé dans ma vie, la perfection, c'est de l'avoir vécu pleinement, même dans les moments difficiles.